Je ne sais pas si ce sera l'unpack de cette année, mais il semblerait que Samsung travaille en ce moment à essayer de vous passer la bague au doigt. Salut tout le monde, je suis Mathieu. De rester connecté sur cette intro incroyable et drôle, eh bien je vais vous parler d'une rumeur qui insiste de plus en plus ces temps-ci sur le web et qui s'appelle Samsung Ring. Alors qu'on se le dise tout de suite, le concept de bague intelligente n'est pas révolutionnaire. Il existe pas mal de marques, dont une qui s'appelle Oura et qui en est déjà à sa 3e génération de bagues connectées. D'ailleurs, ce n'est pas un produit très connu, mais d'après ce que j'en ai lu et vu, les utilisateurs semblent satisfaits de la proposition. Toujours selon des rumeurs, Apple travaillerait également sur un produit similaire. Du coup, après avoir équipé nos poignets selon vraisemblablement plusieurs sources, Samsung travaillerait sur sa Galaxy Ring. Alors déjà, l'origine du nom provient d'un dépôt fait par la marque, mais on sait aussi qu'elle a déposé à la Kypris les marques Galaxy Circle, Galaxy Index, Galaxy Insight, Galaxy One, Galaxy Pulse et Galaxy Rhythm. Bon, après, si on joue les Sherlock Holmes et qu'on se réfère notamment au nom Galaxy Watch pour la montre connectée, Galaxy Ring me semble le plus approprié, et d'ailleurs, comme elle le semble aussi pour la plupart des sites qui reprennent l'information. Mais alors du coup, ça serait pour faire quoi cette bague ? Eh bien, ça serait une sorte d'alternative à la Watch. Cette bague possède tout un tas de capteurs pour nous faire un bilan sur notre santé / bien-être. Il serait question de capter notre sommeil, notre rythme cardiaque, la température du corps et toutes sortes de signes vitaux. C'est déjà ce qu'on peut faire en grande partie avec les produits Oura, mais la bague Samsung pourrait aller encore un peu plus loin puisqu'il serait question aussi de contrôler notre domotique. Un rapport mi-juillet fourni par le média The Elec évoque aussi un nouveau brevet déposé par Samsung qui montre que la bague peut être associée à des lunettes XR. Et il serait question de contrôler l'interface avec précision grâce à un suivi de cette bague. On pourrait alors également imaginer pouvoir consulter le petit bilan du monitoring fait de notre corps, mais aussi pourquoi pas faire des séances de fitness et pouvoir retransmettre toutes ces informations à la bague. Il y aurait un côté je t'envoie, je te reçois, voilà, on peut tout imaginer. Et pour la XR, de mon côté, je pense que je connais pas mal le secteur. Après, on le sait, beaucoup de brevets peuvent être déposés, mais sans vraiment avoir un but d'aller beaucoup plus loin. Et pourquoi pas aussi, c'est une manière de pouvoir embêter les concurrents qui voudraient ou seraient déjà en train d'exploiter cette voie. Alors après réflexion et quelques articles que j'ai lus, je les ai pas tous lus non plus, mais je me suis dit que c'est bizarre qu'aucun des articles n'aborde la question du paiement via la bague, ou pourquoi pas même de pouvoir embarquer votre passe pour les transports. C'est quelque chose de possible puisque Quentin a testé une autre bague appelée iCliss qui propose ce genre de service. On a également des informations sur la société qui serait en charge de développer la partie électronique de cette bague. Toujours selon le site The Elec, Samsung fait appel à la société japonaise Meiko. Cette société, elle est déjà connue dans le giron de Samsung puisqu'elle est à la base de la fabrication de certains éléments de la gamme des Samsung Galaxy S23. Alors encore une fois, pourquoi faire une bague connectée quand on a des montres qui cochent déjà un peu toutes ces cases? Eh bien, il y a plusieurs hypothèses. La première, c'est vraiment de tenter de séduire les personnes qui ne sont pas intéressées par les montres connectées. Pour beaucoup de monde, c'est un produit qui fait doublon avec le smartphone. L'autonomie, de certaines d'entre elles, elles sont quand même décevantes et on a une obsolescence programmée. Et aussi parce que certains, ils aiment les montres classiques. L'idée avec la bague connectée, c'est qu'on a un produit qui est beaucoup plus au contact de la peau et qui pourra avoir un monitoring bien plus précis, et aussi de proposer un produit qui aura sans doute une meilleure autonomie. Alors par exemple, le Oura tient un peu moins d'une semaine. Alors je sais, il y a des montres et des bracelets connectés qui font déjà ça. Mais encore une fois, on revient aux personnes qui n'ont pas envie de ce genre de produit. En préparant cette vidéo, je me suis posé la question, et moi, un produit qui n'a pas de visuel, ça m'attire un peu moins. L'écran, l'interface, c'est quelque chose de très important. J'aime pouvoir avoir un contact visuel avec mon produit. Ici, il faudra forcément constamment ressortir le téléphone pour rapidement consulter une information. Mais je pense, et sans doute tout le secteur de la tech également, qu'il y a des clients potentiels pour ce genre de produit. Alors est-ce qu'on la verra le 26 juillet lors de l'Unpacked? Sincèrement, je ne sais pas, et pourtant je peux vous dire qu'elle y aurait toute sa place, notamment c'est dans la continuité des montres connectées.
Et les rumeurs font état quand même d'un développement qui est avancé. Jusqu'à quel point on ne le sait pas. Du coup, j'ai réfléchi, j'ai fait beaucoup ça dans cette vidéo et en préparant tout ça, et j'ai décidé finalement de ne pas mouiller. Je vous laisse vous maintenant réfléchir et me dire dans les commentaires si vous pensez qu'elle sera présentée à ce moment-là. Concernant le tarif, faut pas s'attendre à quelque chose de bon marché. On sera au moins au niveau, selon moi, des montres connectées, puisqu'il y a la miniaturisation, la recherche et le développement, etc. Et que c'est un produit un peu bijou, donc on verra aussi quels seront les matériaux utilisés. Mais attendez-vous pas à un produit, pour moi, à moins de 300 € et ça sera sans doute même beaucoup plus. Du coup, je me tourne aussi maintenant vers vous et je vous demande ce que vous en pensez de ce concept de la bague connectée. Est-ce que Samsung pourrait viser juste avec ce genre de produit? La montre, peut-être, ce n'est pas du tout dans votre intérêt, mais plutôt la bague, eh bien, ce côté un peu plus léger, plus discret, ça vous plairait? Dites-moi aussi également si le fait d'avoir toutes ces informations-là, ça vous pose un problème ou pas. On sait, il y a des gens pour qui tout ça va un petit peu trop loin et s'imaginent aussi également, à tort ou à raison, une société avec des assurances qui aurait accès à nos données santé et qui du coup pourrait nous faire des pénalités ou pas. Dites-moi tout ça là-dessus, si la santé et l'électronique font bon ménage pour vous. Moi, je serais ravi d'avoir vos infos. Et puis, dites-moi si le côté cool, fashion mode, d'avoir une bague qui en plus est connectée et peut vous rendre pas mal de services avec la possibilité de payer, possibilité de prendre les transports, etc. C'est quelque chose qui vous botte. Voilà toutes les informations que j'ai pu glaner à ce sujet. On n'a pas plus d'informations, mais ce que je peux vous dire en revanche, c'est que Restez Connecté sera là pour un After Unpacked pour discuter ensemble des annonces faites par Samsung. N'hésitez pas donc à rejoindre les réseaux sociaux pour être tenu au courant de comment tout ça sera organisé, puisque on a aussi du Twitch, on a du Kik aussi également. Dites-nous ici si un live YouTube à ce propos vous ferait quand même plaisir. Et pourquoi pas aussi venir rejoindre la communauté qui est sur le Discord pour en discuter avec moi et les autres, que ce soit sur l'organisation du live ou même pourquoi pas sur le produit tout court. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à le manifester par un j'aime, par me mettre un commentaire en bas bien entendu, pour manifester si vous avez aimé le contenu ou pas, et parler aussi du produit. N'hésitez pas aussi également à partager la vidéo, ça c'est un gros soutien pour la chaîne et ça aide la chaîne à être remontée en référencement. On compte aussi également sur vous pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça c'est l'une des plus belles des récompenses. On a également aussi le merci pour pouvoir soutenir la chaîne, donner un petit tips si les informations que je vous ai données sur cette vidéo vous ont plu. Et si vous voulez aller encore plus loin dans le soutien de cette chaîne, sachez qu'il y a un Patreon qui existe pour soutenir le travail que je fais tous les jours pour vous apporter tout ce contenu-là. N'hésitez pas à y penser, à aller faire un tour. Je remercie ceux qui le font déjà et puis vous aurez accès à des backstage, à des avant-premières. Voilà, il y a pas mal de petits trucs que j'essaie de mettre en place pour vous récompenser de votre soutien. Il y a également l'association que l'on défend, les Lutins du Phénix. Tout est en bas dans la description si vous voulez soutenir ceux qui font des animations pour les enfants malades dans les hôpitaux. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et restez connectés. Bye bye.